Il y a quelque chose. Bien fait ça. Après la pluie, le temps est beau, on écarte, La vie ouvrière, le journal de la CGT. Ah bon? C'est... Comme on risque de rencontrer des fous en ce moment. Nous la considérons comme l'approbation massive de la juste décision de la jeunesse travailleuse, des étudiants et collégiens qui sont aussi présents dans cette foule. L'amélioration des conditions de travail, de transport et de vie, l'exigence de changements profonds a grandi parmi les travailleurs. Ces changements, ils sont à notre portée aujourd'hui. La victoire de la gauche-outil, de son l'espoir des travailleurs, sont une réalité quand enfin les forces politiques d'ailleurs. Aujourd'hui, en ce 1er mai 1974, engagés dans cette grande bataille, les travailleurs français de la Révolution solidaire il est accompagné des camarades Didier Bochan, secrétaire national, Joseph Lyonnais, Jospin Lyonnais, excusez-moi, secrétaire national, et Christian Guerre, secrétaire de la Fédération de Paris. La délégation Gérard Pin, secrétaire national. La délégation du Parti socialiste unitaire, le PSU, est conduite par Robert Chapuis, secrétaire national, Jean Le Carré, secrétaire national adjoint, Michel Roquet. Chers camarades, je passe maintenant la parole au premier orateur, au camarade Edmond Maire, secrétaire général de la CNDC. Camarades, nous avons l'accent sur l'enjeu historique de cette bataille. Il nous faut d'abord saluer la lutte internationale des travailleurs, la solidarité qui nous unit tous en ce 1er mai, par-delà les divisions de continents, de nations, de couleurs de peau ou d'idéologie. Nous y retrouvons aussi ceux qui
sont venus se réfugier en France pour préparer la résistance contre la junte, nos camarades réfugiés du Chili. Oui, c'est en union avec les travailleurs de tous les pays que la classe ouvrière française est actuellement au cœur d'un combat dont l'issue est attendue avec espoir par la classe ouvrière d'Europe et du monde entier. Car un renversement de tendance décisif est en train de s'opérer sous nos yeux grâce à l'action persévérante des organisations du mouvement ouvrier. Statut inférieur pour les femmes maintenues dans la subordination, pour les personnes âgées réduites à la misère, pour tous les travailleurs exclus dans leurs entreprises de tout pouvoir de décision, soumis dans... Mais l'aide aux pays sous-développés diminue sans cesse. Le racisme n'est pas châtié. Les travailleurs immigrés sont exploités sans vergogne. Et c'est alors que l'espoir a changé de camp. Eux, nos adversaires, que liaient les intérêts et l'appétit du pouvoir, se trouvent désemparés devant la crise économique, devant l'inflation galopante, devant la contestation qui grandit au fur et à mesure que se précisent les aspirations populaires. Bataille qui unit, en respectant l'indépendance des uns et des autres, l'ensemble des syndicats et des partis de gauche. Cette union regroupe tous les acquis de la gauche. Ceux plus pauvres, les grandes sociétés multinationales, étrangères ou françaises, sont en train de devenir les maîtres absolus des bateaux. Mais l'emploi reste menacé. Et la bataille résolue, les acquis... Le soutien que les luttes du lycéens ont toujours obtenu de la part de leurs organisations en témoigne. Ce premier mai traduit avec une force particulière cette unité dans la lutte pour la satisfaction des revendications immédiates, pour la solidarité avec les peuples opprimés. Unité dans la lutte